Jésus de Nazareth. Merci Dieu Tout-Puissant, merci l'agneau immolé. Et bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui règne en ce moment. Que ton règne règne, que ton règne règne. Viens régner dans nos vies, viens régner dans notre esprit. Merci Seigneur Jésus pour cette journée, Père éternel. Nous sommes là pour t'élever, pour t'adorer. Nous sommes là pour glorifier ton Saint-Nom. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est l'éternel notre Dieu qui est là, qui nous invite. Nous avons rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Dieu de gloire. Rendez-vous avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est là, le Dieu qui montre le péché du monde. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Exode de cette année. La dernière fois, nous avons parlé de l'huile que Dieu avait envoyé en Égypte. Ma sœur, mon frère, toi qui es là. Nous avons parlé pour comment Dieu avait envoyé Moïse pour aller libérer son peuple. Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon en disant à Pharaon, libérez ce peuple. Le peuple de Dieu doit être libéré. Ma sœur, mon frère, on avait vu dans le livre de Genèse le duplé que Dieu avait envoyé aux Égyptiens. Normalement, Pharaon devait laisser faire partir le peuple. Et Pharaon, il avait pris le peuple d'Israël en captivité. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu a ordonné Moïse pour aller, bien-aimé, défendre la cause du peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle. Défendre la cause du peuple. Moïse c'était un prophète de Dieu. Moïse c'était quelqu'un que Dieu a utilisé. C'est un défenseur. C'est quelqu'un qui a intercédé pour le peuple d'Israël. C'est quelqu'un qui intercède dans la vie. C'est quelqu'un qui intercède dans la vie de ses enfants. C'est Dieu de gloire. Dieu cherche quelqu'un qui intercède pour ta vie. Dieu cherche quelqu'un qui intercède pour ta famille. Dieu cherche quelqu'un qui va s'élever, bien-aimé, dans la prière. Parce qu'il y a tellement d'esclaves, bien-aimés, dans le Seigneur, sur cette terre que nous vivons. Le diable a pris nos, bien-aimés, nos sœurs et frères en captivité. Mais Dieu est là. Nous devons chercher l'Éternel, que le diable qui puisse laisser, bien-aimés, vivre le peuple de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont destinés glorieuses. Il y en a beaucoup, bien-aimés, dans le Seigneur, qui sont en captivité. Il y en a beaucoup que le diable a pris comme le proie. Il y en a beaucoup, bien-aimés, dans le Seigneur, qui sont aveuglés. Bien-aimés, on est pris des affaires. Le temps est venu, ma sœur, mon frère, que tu puisses chercher l'Éternel. Le temps est venu, mon frère, que tu puisses comprendre. S'il y a certaines choses, s'il y a des problèmes qui durent longtemps, ceux qui n'ont pas de problème, elles ont ouvert la carte de la vie là-bas. Il y a même quelque part, il y a un pharaon qui s'est levé, bien aimé dans le Seigneur. Le pharaon que nous parlons ici, c'est celle qui était en Égypte, que Dieu a utilisé Moïse et Aaron et Josué pour aller libérer. La Bible nous parle. Quand nous allons arriver jusqu'à la fin, nous allons voir, il y a eu des escapés. Il y a eu Josué et Caleb. Ma sœur, mon frère, nous devons comprendre, il y a quelque chose que Dieu parle à son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas le pouvoir de quelqu'un. Tu n'es pas esclave de personne. Quand tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel dans la vie de tous les jours, nous devons avoir confiance. Confiance à Dieu et obéir à Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. C'est là que l'Éternel nous bénit, c'est là que l'Éternel nous fasse souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu le Dieu. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui a la puissance. C'est un Dieu qui est en train d'agir. Merci Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers crevé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie éclairé ton air, le plein matin, où est l'ombre du soir. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout
parle. Le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Maman, papa, toi qui es là, nous avons lu dans le livre des Exodes. Il y a un Dieu de gloire qui nous a fait toujours du bien. Il continue à faire du bien. Nous allons voir la parole de Dieu. Nous avons vu, bien aimé, l'évasion des sauterelles. La première pluie que Dieu envoya aux Égyptiens, c'était dans le livre de Exode. Nous avons vu, c'était bien aimé, le sang. La parole de Dieu nous parle de l'eau changeant de sang. Dans le livre d'Exode, plutôt 7 et 43, l'eau changeant de sang, c'était la première année, le début que Dieu avait envoyé. Deuxième plaie, c'était les grenouilles envoyées sur le pays. Troisième plaie, c'était les inséminations des grenouilles. Quatrième plaie, c'était l'invention de roux. Cinquième plaie, c'était l'invention de mouches vénéneuses. Sixième plaie, c'était l'insémination de mouches. Et septième plaie, c'était les plaies sur les troupeaux. Nous étions arrivés sur le septième plaie des troupeaux. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chameaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le bœuf et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre le troupeau d'Israël et le troupeau des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixera le temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain tous les troupeaux des Égyptiens. Périt et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon se formant de ce qui était arrivé, il voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'adoucit et il ne laissa point aller le peuple. Bien aimé, écoutez, ça c'était le septième lieu. Le huitième lieu, c'était l'ulcère sur les hommes et les animaux. L'ulcère sur les hommes et les animaux. Dieu a montré la puissance. Et il n'y avait plus un jugement de grêle de le feu. Le jugement de grêle et de le feu, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, il présente-toi devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que l'une est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais apporté ma main et que je t'ai frappé par ta brutalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu te lèves encore contre mon peuple, et si tu te laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point de semblable en Égypte, depuis les jours où elle a été fondée jusqu'à présent. C'était le 9e pleu. 10e pleu, Exode 10 et 10, c'est invention des sauterelles. Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et les cœurs de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est ainsi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de venir devant moi? Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je vais revenir des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elle ouvrira la surface de la terre, il ne laissera pas plus voir la terre.
laissé la graine, elles dévoreront tous les arbres qui croisent dans son champ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui a envoyé le triplé. Bien-aimés, Nzambe oyo atinaki triplé na Égypte contre Pharaon pour laisser aller le peuple d'Israël, pour te laisser aller. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est des personnes qui t'empêchent de servir Dieu, c'est des personnes qui t'empêchent de te marier, c'est des personnes qui t'empêchent, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir des enfants, c'est des personnes qui t'empêchent, bien-aimé, que tes enfants, bien-aimé, puissent avoir la vie en rose. C'est des personnes qui t'empêchent, bien-aimé, que tu puisses vivre à l'aise sur ce pays que Dieu a créé. Bien-aimé, chacun de nous a la grâce de Dieu. Chacun de nous a la grâce de Dieu. Dieu fait la grâce à bien-aimé à ceux qui veulent. Dieu choisit ceux qui sont fidèles. Dieu part en envoyant les triplés aux Égyptiens à Pharaon en disant: si tu ne laisses pas aller mon peuple, il y aura les graines, il y aura les sauterelles, il y aura le sang a envahi, bien-aimé, tout le pays d'Égypte. Bien-aimé, la parole de Dieu nous parle. Le 10e plaie, Dieu disait: jugement des sauterelles. Jugement des sauterelles, il y a eu des sauterelles, bien-aimés, qui ont envahi le pays d'Égypte. Tous leurs champs, bien-aimés, donc on les a sauterelles, qu'ils ont mangé toutes leurs champs, qu'ils ont détruit toutes leurs plantes. Il n'y en avait plus rien. Dieu a montré à Pharaon qu'il ne peut pas se lever contre lui, parce qu'il est Dieu redoutable. Personne n'est semblable à lui. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle du royaume. Nous devons faire attention. Nous devons comprendre, il y a un Dieu. Quelque part, il y a des gens qui veulent te faire diminuer ta foi. Combien de personnes ne vivent plus dans la foi? Ils ne croient plus à ce Dieu-là. Il y a crois à celui qui nous parle. Soit crois à celui qui a changé ta vie. Crois à celui qui a transformé ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, autrefois, tu étais esclave du péché. C'est depuis les temps que nous puissions vivre dans le péché. Si tu continues à vivre dans le péché, le diable va te prendre en captivité. Le diable va utiliser ta vie. Le diable va utiliser beaucoup de monde. Les gens ne comprennent plus. Quand nous sommes arrivés, maman, ma soeur, mon frère, il y a des personnes qui servent Dieu. Il y a des personnes qui connaissent le Dieu, le véritable Dieu. Nous devons bien aimer avoir confiance, marcher dans la fidélité, croire à celui qui nous a appelés, croire à celui qui t'a créé l'image, croire à celui bien aimé dans le Seigneur, qui est venu détruire les œuvres des ténèbres. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu avec cette saveur vérité. Dieu devait montrer à Pharaon qui est Dieu irréductible. Irréductible. Personne n'est comparable. Il nous dit c'est aussi pour que tu diras à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai les Égyptiens et quel signe j'ai déclaré au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Maman, papa, parle à tes enfants de la puissance de sa parole. Qui est ce Dieu? Il est le même Dieu, il est le même Dieu qui nous parle de la puissance de sa parole. Nous avons parlé. Le Dieu des Hébreux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a bien créé à son image, le Dieu qui nous a libérés, le Dieu qui ne nous a pas laissés dans la main du diable. Comme la Bible nous parle, si nous retournons dans le livre de Genèse, le péché qui avait Ève qui avait péché, le péché qui avait été rentré à cause d'Ève. Toute l'humanité bien aimée, ils ont été bien aimés, ils ont été dans ils ont dit la faute. La faute a été faite. Il y a une faute bien aimée dans le Seigneur, je veux dire ça, excusez-moi de me forcer. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'était Ève qui a caché. Toute l'humanité est tombée. Et Dieu, en chassant Ève et Adam dans le jardin d'Éden, et là, nous avons vu le peuple qui était en captivité. Si nous suivons la parole de Dieu, nous suivons ce que Dieu nous parle, nous allons voir ce que Dieu raconte. Dieu a montré ce qu'il a fait. Le Dieu, ça veut dire Dieu a fait frapper le Pharaon. Dieu a fait frapper l'Égyptien. Parce que quelque part, il y a l'Égyptien. C'est le Pharaon.
L'Égyptien est ta famille. Pharaon est ta famille. Il veut te bloquer. Pharaon, bien aimé, il veut te faire de toi une esclave, une prostituée. Il y a un Pharaon quelque part. Il veut bloquer ta destinée. Bien aimé, mais Dieu a donné le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit, il aura la vie éternelle. Nous devons croire à la vie éternelle. Ce que Dieu nous dit. La vie éternelle, de croire, d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur sauveur. Marcher dans la fidélité, marcher dans la crainte de Dieu, obéir, avoir la foi. Si nous marchons sans foi, maman, il n'y aura rien. La parole de Dieu nous dit, c'est ainsi pour que tu y racontes. C'est ainsi, ma sœur, mon frère. Exode 10, 2. C'est ainsi pour que tu racontes. C'est ainsi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils. Comment j'ai traité les Égyptiens? Et quel essai j'ai vu éclater au milieu d'eux. Parle, bien-aimé, ma sœur. Raconte à tes enfants ce que l'Éternel a fait. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu irréductible. Personne n'est comparable à lui. Azam, nous ne pouvons pas comparer à Azam, on a Salakate. Nous avons la décision. Il y a eu le duple. Il y a eu le duple, ma sœur, mon frère. Dieu frappe. Bien-aimé, n'oublie pas de prier. Lève-toi. Si tu vois quelque chose qui existe, quelque chose qui s'élève dans ta vie, tu continues à prier. Il n'y a pas la solution. Tu dois comprendre. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi quelque part qui veut bloquer ma vie. Il y a un ennemi quelque part qui ne veut pas que je puisse servir l'Éternel. Bien-aimé, fais sortir les Égyptiens dans ta vie. Fais sortir cet pharaon qui ne veut pas que tu puisses prier. Maman, papa, toi qui es à la maison, toi qui ne crois plus, toi qui n'as plus la foi, au lieu que l'église a l'eau, quelque part, les gens ont tout le monde, quelque part, les gens ont tout le monde, à l'église, on s'en fait là, à l'église, on s'en a conduit, alors que quand on te commis, maman, retourne à ton église, croyez à celui qui nous a appelés, croyez à ce Dieu-là, il est le Dieu de la confiance, il est le Dieu tout-puissant, sans parole, croyez. La foi. La foi, si nous avons la foi, nous allons voir beaucoup de choses dans notre vie. Il y aura des changements. Mais si nous marchons sans foi, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Si vous manquez de la foi, cette personne qui n'a pas la foi, bien aimé, il est désagréable devant l'Éternel. Si tu as la foi, et tu vas voir des choses, comment ça va marcher. Il y aura des changements dans ton esprit, il y aura des changements dans ta vie. C'est pour cela que Dieu parle. C'est ainsi pour que tu racontes. C'est ainsi, ma sœur, mon frère, pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils. Comment j'ai aidé les Égyptiens? C'est un Dieu tout-puissant. N'oublie jamais. Lève-toi dans la prière. Brise, ma sœur, mon frère. Détruis, écrase, neutralise, paralyse, arrache. Parce qu'il y a le lien ensemble. Ainsi, que tu puisses raconter à tes fils. Cherche-toi l'Éternel. Personne ne peut rentrer dans ton mariage. Parle à tes enfants. Lève-vous dans la prière. Bien aimé, nous devons rapporter à nos enfants la puissance de sa parole. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui a bien d'agir dans notre vie. Maman, si tu ne te lèves pas, si tu ne pries pas, ça va toujours continuer la réclamation. C'était des réclamations. Les Égyptiens, Pharaon n'a jamais voulu laisser partir le peuple de Dieu. Il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, condamnation pour sa terre, et quand il y a des exemples, et tant qu'il y a des exemples, la bande de la capone, la moyenne, cherchez l'Éternel. Il n'y aura pas de condamnation. C'est des pharaons qui s'élèvent dans ta vie, maman, papa. Il doit sortir, il doit laisser partir tes enfants, il doit laisser partir ta richesse, il doit laisser partir ce que Dieu t'a donné. N'accepte pas les échecs dans la vie. Quand nous croyons en Dieu, n'accepte pas la souffrance, parce que la souffrance n'appartient pas à Dieu. Maladie n'appartient pas à Dieu. N'accepte pas les difficultés. Les difficultés n'appartiennent pas à Dieu. Tu dois prier pour écraser les ténèbres. Oh, merci Jésus-Christ, les ténèbres. Aux ensemble. Écoutez encore ce que Dieu dit. Moïse et Aaron allaient vers Pharaon. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de humilier devant mon Dieu, devant moi? Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu
et sauverait dans tout l'entendue de ton pays. C'était là. C'était là, Moïse parla à Pharaon en disant, jusqu'à quand tu vas t'humilier devant notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi qui s'élève contre toi, il doit réfléchir des genoux devant notre Dieu. Tout genou fléchira, tout élan confessera Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est venu ôter les péchés du monde. C'est lui qui est venu te sauver. C'est lui qui est venu les redempter, racheter ta vie à la croix de Golgotha. C'est notre Dieu, c'est notre roi. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau les vaincra. L'ennemi ne peut rien faire contre toi. L'esclavage, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Tu ne peux pas accepter de vivre dans l'esclavage. Tu ne peux plus accepter d'être esclave de quelqu'un. Bien-aimé, le temps est venu que nous puissions nous élever, chercher l'éternel, pendant que se trouve que les méchants abandonnent de sa voie. C'est l'éternel qui parle. Le pharaon de ta vie doit fléchir les genoux. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Celui qui s'élève contre toi, ma sœur, mon frère, il doit être écrasé. Il doit être éraciné. Il doit être détruit. Détruis tous tes ennemis bien-aimés dans ta famille qui s'élèvent contre toi. Détruis tous tes ennemis bien-aimés. Comme ils sont devenus des pharaons. Bien-aimés, il y a plusieurs Égyptiens contre toi. Mais il y a un Dieu tout-puissant qui est avec nous. La parole de Dieu dit. Dans le livre de Romains, si nous descendons 30 jusqu'à 30, il nous dit ici. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Sera qu'il les embrasse la nudité, la faim? Ce n'est pas la faim, parce que Dieu est béni. Quand nous accrochons à Dieu, quand nous croyons à celui qui nous a appelés, il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas la faim, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas quoi que ce soit dans notre vie. Bien-aimés, nous allons vivre, bien-aimés. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est attaché à Dieu. Le bonheur, c'est Dieu lui-même. Quand nous sommes bien-aimés, il a dit, bien-aimés, écoutez dans le livre de Jérémie, Dieu nous parle. Dieu dit, j'ai préparé pour vous le projet de bonheur, non de malheur. Le projet de bonheur, nous devons nous attacher à celui qui nous a appelés, à celui qui nous a créés, attacher à la puissance de sa parole, parce qu'il est lui-même Dieu. Il est le Dieu de bonheur. Il est le Dieu de bonheur. Il a préparé le projet de bonheur, non de malheur. Il n'y aura pas de malheur. Refuse le malheur dans ta vie. Combien de personnes sont malheureuses sur cette terre? Combien de personnes vivent dans des difficultés? C'est terminé, c'est la fin. Les temps, c'était dans Dieu ne parle. Dieu parle à chacun de nous. Accrochez-vous, aimons ce Dieu-là. Ayons la foi. Ne perdons pas l'espoir. La foi, c'est ce qu'on attend. C'est qu'on attend d'emmener la parole de Dieu. Ma sœur, mon frère, attache-toi à ce Dieu-là. Si tu t'accroches à Dieu, si tu pries, il va détruire les pharaons qui s'élèvent contre toi. Nous avons la puissance de notre Dieu. Envoyons les corps des pharaons, contre les Égyptiens de ta vie. C'est la fin. Égyptiens, quel que soit l'Égyptien qui s'élève contre toi, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quels que soient les envoûtements, quel que soit les membres de ta famille qui est allé dans les loges pour détruire ta vie, ça sera nul sans effet. Il suffit de croire, de prier, de détruire, parce qu'il y a un Dieu tout-puissant, incomparable. Il est le Dieu redoutable. Personne ne peut le comparer à lui. Non, nous tombons ensemble à la pauvreté. Nous avons passé la commission à la famille à la coca. Non, nous ensemble de ma sœur, mon frère. Il y a un Dieu qui est en train d'agir. Il y a un Dieu qui nous parle. Il y a un Dieu qui est en train de parler à chacun de nous. Non, nous ensemble à la pauvreté. C'est un Dieu miséricordieux, compatissant. Là, la colère est chantée. Ensemble à la commission, papa. C'est un Dieu miséricordieux. Il suffit de chercher sa face. Nous allons voir. Nous allons prier, maman. Ma sœur, toi comme il est. La prière, c'est quelque chose de bien aimé que Dieu nous a fortifié, que Dieu nous fortifie pour que nous puissions nous élever. Si tu t'élèves, tu es une femme bien aimée qui est fatiguée, mais nous devons nous lever dans la prière. Aux ensemble, Père éternel, en ce moment. Localise ceux qui sont, Père éternel, qui sont là, qui vont écouter ce message. Touche les cœurs de nos familles, touche les cœurs de nos enfants, touche les cœurs, Père éternel, de ton peuple qui sont capables, qui sont devenus des esclaves, qui sont devenus, Père éternel, la proie bien-aimée, mon Dieu, mon roi, la proie des Égyptiens. Éternel, détache, Seigneur. Libère, Père éternel, libère la vie de tes enfants, libère la vie de tes petits-enfants, libère ton peuple qui sont quelque part, que les diables a pris la captivité. Tu as parlé à Pharaon, tu as dit de laisser partir ton peuple pour venir te servir. Pourquoi? Pour comprendre que tu es Dieu. C'est toi qui as d'agir.
parole. Laisse l'Esprit puissant de ta parole commence à agir dans la vie de ton père. Toute personne écoutera ton message. Que cet Esprit puissant de ta parole, car la parole de Dieu ne sort jamais à hasard. Père éternel, la parole de Dieu est sortie. Que tu puisses faire, Père éternel, quelque chose. Détruis, Seigneur, le camp de nos ennemis. Qu'ils soient anéantis, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient détruits. C'est Dieu tout-puissant. Libère, détache. Père éternel, nous sommes là pour toi. Dans ta miséricorde, sauve ton peuple. Et Père éternel, notre Dieu de roi, nous croyons à la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu irréductible et comparable. Personne ne peut se comparer à toi. C'est pour ça que nous bénissons ton Seigneur. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Nous te disons gloire, gloire à ton nom. Merci Jésus-Christ. Merci la nom de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.